Je fais partie d'un groupe d'agriculture intégrée animé par la Chambre d'agriculture de l'Eure, et donc depuis les années 2002. Et on a beaucoup réfléchi à mettre en place un système de production qui nécessite moins d'intrants. Et donc l'agroforesterie permettait peut-être de diminuer les intrants. Donc on a décidé de planter cette parcelle un peu expérimentale afin de vérifier cela. 7 hectares ont été plantés en 2011, donc avec 3 espèces principales que sont le cormier, le robinier et le noyer, sont plantés par ligne tous les 26 mètres de large, 26 mètres qui comprennent 2 mètres d'herbe et 24 mètres de culture. Et sur la ligne d'herbe, les arbres sont espacés tous les 6 mètres 50. Sur le côté, on a rajouté du frêne et de l'érable, donc en tout 300 arbres environ. Des mesures ont été faites à la plantation au niveau de la faune, des auxiliaires. Et donc maintenant, tous les ans, on vérifie, il y a des comptages de fait. On observe que les pollinisateurs sont plus importants ici que dans le milieu de la plaine. On n'observe pas vraiment de différence de rendement par rapport aux autres parcelles conduites de la même façon. Et aussi sur la parcelle, le long des arbres ou au milieu de la bande cultivée, on ne voit pas vraiment de différence non plus. Peut-être ça reviendra plus tard quand les arbres seront plus hauts, mais aussi on aura le bénéfice de la production de bois qui compensera. Moi je fais ça en premier lieu pour ma parcelle, pas forcément pour le bois. Et puis c'est un pari sur lequel ma parcelle au bout de 50 ans va être aussi rentable qu'aujourd'hui, avec plus de biodiversité. La Chambre d'agriculture nous a accompagnés dès le départ à planter ces arbres avec un voisin. Et aussi elle continue de nous accompagner sur le temps long. C'est-à-dire que depuis 10 ans, tous les ans, le technicien M. Yann Pivin suit ces parcelles. Et on a créé aussi une association d'agroforestiers pour avoir un objectif commun de mise en œuvre d'expérimentation, de mesures et de formation. Et nous avons aussi Fabulous Farmer qui nous permet de mener ces actions grâce à leur financement. Les difficultés pour travailler la parcelle ne sont pas réelles puisque tous mes matériels ont une largeur 3, 4 mètres, 6 mètres. En multipliant, on arrive à facilement 24 mètres sans recroiser. Chaque année, nous réalisons 2 tailles. Une l'été, fin juillet, début août, et une durant l'hiver, afin que les arbres montent assez haut, qu'ils ne gênent pas d'abord pour le matériel, et ensuite pour essayer de former un fût qui sera utile pour exploiter le bois d'œuvre. En dehors de la contrainte du fermage que j'avais au départ lors de la plantation, l'autre contrainte administrative, c'est la PAC. Donc effectivement, ça demande à compter le nombre d'arbres pour déclarer les éléments sur le dossier PAC. Et aussi, il y a toujours des changements sur le surface écologique, les SET et tout ça. Et donc on n'est pas toujours en phase avec ce que décide plus haut la PAC. Je conseillerais aux gens qui ont envie de venir planter, c'est vraiment de mener une grande réflexion avant, parce que c'est important. On va réfléchir, peut-être perdre du temps pendant 2 ans, si on peut dire, mais on va planter pour 50 ans. Donc le rapport est très faible. Depuis les années 2000, j'étais dans un système de culture à réduction d'intrants, donc bas niveau d'intrants. Et le fait d'avoir ce projet d'agroforesterie m'a permis de me projeter dans le temps, d'aller plus loin, d'accueillir la biodiversité, d'améliorer la séquestration de carbone sur mon exploitation. Et aussi, c'est quelque chose de visuel. Quand je passe devant ma parcelle, je suis satisfait, content. Et j'ai envie de la transmettre, mon exploitation, comme celle-là.